Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre et aux hommes de bonne volonté. Ce matin, je vous salue dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos projets. Je fais cette vidéo ce matin pour rendre hommage à des chantres qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont été rappelés à Dieu de façon inopinée, de façon à couper le souffle. Humainement, je veux dire. Mais dans le Seigneur, ces actions ne doivent pas nous surprendre parce que toutes choses arrivent quand le Seigneur leur donne. Eh bien, je voulais parler de la grande famille Ogi qui depuis plus de 2 ans vit des épreuves ultimes, des épreuves qui dépassent l'entendement de l'homme, mais qui continue toujours de garder la foi en Dieu. Si Dieu l'a fait, c'est qu'il a un plan et un plan plus grand que ce qu'il a fait pour Job. Je crois et je le confesse. Très frères et très chères sœurs, je vous demande de vous éloigner des interprétations qui n'ont rien à voir et de vous mettre en esprit de comprendre ce qui se passe. Cette épreuve que vit cette famille qui a tout donné pour l'église du christianisme céleste, il faut comprendre ça de façon spirituelle. Tous ceux ou celles qui, de leur position, ont des commentaires qui portent à confusion, je pense que dans le Seigneur, c'est de passer d'abord au discernement des événements et au discernement de la chose. Dieu ne pose jamais un acte sans qu'il ait à connaître les avantages, les conséquences, le futur, le passé, le présent de ces actes. Job, dans toute sa gloire, et lorsqu'il était au milieu de ses épreuves, n'a fait que rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Dieu a donné, Dieu a repris. Son nom est toujours béni. Je souhaiterais qu'on encourage, qu'on soit auprès de cette famille, qu'on les aide financièrement, matériellement, qu'on les aide psychologiquement, pour que cette famille ne se sente pas abandonnée. Nous les célestes, nous les chrétiens célestes, nous avons cette facilité d'interpréter, de commenter, mais nous ne soutenons jamais. À partir de maintenant, apprenons à être solidaires. Soutenons cette famille jusqu'à dans les derniers retranchements, afin que Dieu, dans sa bonté, nous aide, nous aussi, quand nous sommes dans des situations comme ça. Moi, je me réjouis du fait que ces personnes ont rejoint le paradis. Mais c'est pour nous qui est grave, parce qu'au moins ils ont été rappelés à Dieu dans un temple. Mais toi et moi, nous allons mourir où? On ne sait pas. Donc arrêtons les interprétations de part et d'autre qui portent à confusion et mettons-nous au service de cette famille, aidons-les financièrement, psychologiquement, physiquement, qu'elles ne se sentent pas abandonnées. Je dis merci déjà à tous ceux ou celles qui ont déjà fait des tours là-bas pour saluer la famille et que Dieu vous bénisse. Amen.